Bonjour chez vous. Bon début de semaine. Je suis Immaculée Mamalou pour le camp de Immaculate Access sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access pour plus des vidéos. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes et qui vous comble de bonheur, de paix, de joie, d'abondance, de prospérité et de tout ce dont vous aviez besoin pour vous développer donc dans la vie. Voilà. Ce matin, je suis devant vous pour vous parler d'une situation qui prévaut à Kinshasa. À Kinshasa, on souffre de manque de morgue. Il y a pas mal de décès. En tout cas, on est là chaque jour quand on va sur Facebook, dès que l'on se réveille, même avant d'aller au lit, on voit qu'il y a quand même, il y a flux, je ne sais pas si je dois appeler ça flux de morts. Non, non. Il y a plus de morts que d'habitude. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Bon, bah, on dirait ça, mais comme on est en pleine pandémie, on sait qu'il y avait des gens qui étaient repartis sur Kinshasa avec le virus. Peut-être que ça contaminait les gens et tout. Mais ce dernier temps, il y a pas mal de morts donc à Kinshasa. Mais on a donc peu de morgues. Moi qui vous parle cette semaine, si j'ai perdu ma tante et son fils aîné, on a trouvé, comme le fils aîné est mort premier, donc un jour avant, on a trouvé de la place pour lui. Mais ma tante a rendu l'âme donc dans sa maison à la cité Maman Mobutu. Mais le corps était dans la voiture. On a fait la ronde de toutes les morgues à Kinshasa. Il n'y avait pas d'espace pour mettre son corps jusqu'à ce que quelqu'un, un ami, a appelé pour dire qu'il venait de voir une morgue, une petite, il a même dit une petite morgue à Yolo. Donc c'est là que reste le corps de ma tante jusqu'aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on a enterré le fils, donc le week-end, on va enterrer ma maman, Marie, ma tante, paix à ton âme. Juste dire vraiment que qu'il n'y ait pas de morgue à Kinshasa et pourtant on a 5 millions de gens. Je ne sais même pas. Il y a quelques temps aussi, quelques mois, non, je crois qu'il y a déjà une année, j'avais perdu mon cousin Robert. Il était aussi il était de Kitambo et Bandal. Donc, hier, Robert est décédé. On a demandé à ce qu'on garde le corps pendant 5 jours à la morgue. Mais quand on est allé chercher le corps, ça sentait déjà mauvais et tout et tout. Donc, le frigidaire de ces morgues-là aussi ne fonctionnait peut-être pas. Il y a des corps qui restent vraiment très longtemps à la morgue, peut-être parce que à cause de la situation sociale au Congo, c'est difficile. Trouver juste l'espace pour enterrer, ça vous coûte plus de 1000 $. Le terrain en soi et puis la façon dont ça se passait. Cette année, si en fait on était vraiment content d'apprendre que maintenant on n'amène plus les corps à la maison, quand la personne meurt, on l'amène donc de la morgue au cimetière. J'aimerais en tout cas qu'il puisse ajouter aussi que l'on ne garde pas un corps pendant 4, 5 ou une semaine à la morgue parce qu'après tout, quand une personne meurt, l'âme est déjà sortie du corps, l'âme est partie, donc le corps qui est là, on peut l'enterrer aujourd'hui, demain, après une semaine, après un mois, c'est mieux qu'un cadavre qui est là. Alors il faut donner la chance à tout le monde, on est en pleine pandémie. Si autant de décès, pourquoi garder un corps pendant un mois à la morgue? Même si les enfants sont à l'étranger, ils vont partir, même s'ils sont à même de payer. Je sais, on a nos membres des familles là, mais une personne qui est morte, c'est juste le cadavre qui est là. Aux États-Unis, comment ils se sont arrangés avec les plus de 110 000 morts qu'ils ont eu. Quand la personne mourait, on l'enterrait. Il y avait des morgues juste devant des hôpitaux, comme j'avais vu, on n'en avait pas assez non plus ici, mais comme sur un pays développé, ils ont pu trouver extra, ils ont loué de remorques et tout qui étaient là, des chambres froides presque, pour mettre ces corps-là, et on les gardait que pendant quelques heures. En tout cas, il se chargeait de les enterrer en Italie. Si vous avez vu combien de corps quittaient le nord pour le sud pour l'enterrement, c'est un peu ça, quoi. Donc, garder trop de corps ici dans les pays développés, ici, par exemple en Italie, on les a calcinés, même si la famille n'intervenait pas ou la personne n'a pas eu le temps de laisser son numéro. C'est des corps comme ça, on prenait seulement le nom, on enregistrait tout. À Kinshasa, on a 5 millions de gens. 5 millions de Congolais qui vivent à Kin. Si une grande ville comme ça n'a pas... Parce qu'on n'a pas encore connu une histoire qui ferait partir 1000 décès comme ça en pleine capitale. Non, pas encore. Mais ces jours-ci, si on commence à compter, ça sent déjà mauvais. Il y a déjà un mauvais air qui est en train de venir. Ce matin, je suis tombée sur une vidéo sur la page de Gary Wele Gia. Gary Wele qui est propriétaire de la chaîne Bakolo State sur YouTube et partout. Sûrement vous le connaissez. Il venait juste de partager une vidéo sur l'eau du robinet qui venait de couler dans une parcelle à Kinshasa et toutes les avenues. Donc, il faut voir dans l'engouement dans lequel la population se précipitait pour avoir accès et prendre de l'eau. Ils ont dit que ça fait autant de mois dans ce quartier-là, aucune goutte d'eau ne coulait du robinet. Mais la régie des eaux aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ça aussi, ça doit être au président d'aller et dire que non, mettez ça là-bas, mettez la pression ici. Pourquoi on n'aurait pas de l'eau à Kinshasa? Pourquoi? On a trop de rivières. Est-ce que l'eau de Javel est chère?
Comment il n'y a pas de pression pour que l'on puisse fournir l'eau dans tous les quartiers de Kinshasa? Ça aussi, il faut attendre que les Blancs viennent faire ça pour nous. Non, c'est justement des choses, des négligences pareilles. C'est ce qui fait partie de notre respect vis-à-vis des Blancs. Qu'ils nous regardent, ils disent, mais voilà, le Congo, ils ont le grand fleuve qui passe par là, ils ont même d'autres rivières, mais ils attendent seulement que l'expertise vienne des étrangers pour dire que non, voilà, par exemple, ici, il faut ajouter le moteur. Et pourtant, on a nos spécialistes qui étudient dans nos centres, dans nos instituts supérieurs, d'autres même qui ont même de l'expérience. Tous ces papas qui ont travaillé à l'époque de Papa Tchongo à la Rivière des Eaux, ils sont où aujourd'hui? Au lieu de faire attendre tout un quartier pendant une semaine, ne pas avoir de l'eau, et pendant ce quartier-là, on a dit pendant plusieurs mois, ils n'ont pas eu d'eau. Mais pourquoi? Vous voyez qu'il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, en 2020, les gens parlent de... Vous avez vu, les gens envoient des navettes à l'espace et tout, et tout. Mais si nous devions toujours rester derrière en souffrant pour nourrir notre population, pour causer nos corps, on n'a pas de morgue, et ce matin, vraiment, il n'y a pas d'eau, l'électricité de l'estage, il faut carrément faire oublier ça. Il faut faire tourner des pages et dire que non, on a trouvé solution, et voilà, c'est consistant, on oublie ça, passons à d'autres choses. Ça nous embarrasse quand on tombe sur des choses pareilles dans les réseaux sociaux. Nous qui sommes Congolais, Congolaises, vivant à l'étranger, on est là. Vous savez quand même, on a une image, hein, que après, au fur et à mesure que beaucoup de réalités ou que les réseaux sociaux ont pris l'ampleur, il y a des choses qui se cachaient dans le temps. Maintenant, on ne sait pas le cacher parce que quelqu'un volontairement poserait, donc, comment on dit, posterait une vidéo et la nouvelle sera là. Ah, donc au Congo, là, toutes les Congolaises là, que vous voyez là, avec des gros bijoux sur eux, leurs hommes habillés comme ça, en Versace et tout et tout. Chez eux là, mais il n'y a même pas l'eau. Hein. Quand les Gabonais, les Camerounais, les Chinois vont apprendre ça, et vous allez nous faire ridiculiser. Après, on a commencé à regarder ces choses-là. Et c'est puis, est-ce n'est possible? Pourquoi vous allez montrer à la télé et tout, dire que non, voilà, pendant autant de mois, ce quartier-ci n'a pas eu d'eau. Et on a vu des gens avec beaucoup de gros bidons jaunes là, en train de faufiler, d'essayer de trouver l'entrée donc devant la barrière. C'était une barrière bleue ou turquoise qui était là, parce que tout le monde voulait absolument voir l'eau. Alors je me demande, pendant tous ces temps qui sont... Vous savez à Kinshasa, quand vous roulez, hein, vous voyez beaucoup de voitures comme ça, et comme ça. Donc ça roule, ça reste plus comme... Vous savez pourquoi? Parce que l'amortisseur est détruit. Parce que nos véhicules, même en famille, nos voitures ont toujours fait des tours, des va-et-vient pour aller chercher de l'eau dans des quartiers un peu plus longs et tout. C'est une situation qui est là depuis autant de temps. Mais aujourd'hui, on est Félix Tshisekedi qui est là. Félix, papa, toi, tu es de l'imiter. Tu sais comment était Kinshasa. Même si les maisons ne brillent plus comme c'était dans le temps et tout. Mais quand même, l'eau et tout, ça, ce sont des besoins des premières nécessités. Hein, faites de chercher un moyen pour que notre population quand même soit alimentée. L'eau, l'électricité, la nourriture, vraiment, on doit passer là. On ne doit plus tergiverser là-dessus, même en parler. Non, il faut oublier. Vraiment, il faut... On est par exemple en pleine pandémie où on demande aux gens de se laver juste les mains et même se laver pour ne pas donner la chance à ce virus-là de se développer dans le corps. Mais voilà, l'eau ne coule même pas de nos robinets. Comment est-ce que la population va s'y prendre? Comment ça va se passer? Si vous aviez été déjà à côté ou déjà quelqu'un qui était atteint, par exemple, à éternuer et que vous ayez déjà un peu de salive ou un peu de ce virus-là sur vous. Mais vous savez que juste après, avec l'eau, le virus-là s'en va. Maintenant que les gens commencent à aller à Makelele, à Kalamou, au fleuve pour aller nager ou trouver l'eau, pourquoi l'eau ne coule pas du robinet? C'est vraiment triste. Cette vidéo-là a dérangé ma journée d'aujourd'hui. C'est triste parce que 2020, on doit commencer à parler d'autres choses. Et de ces petites choses-là, souvent, on se plaint et tout. Et on dit, ah, c'est la photo blanche, c'est la photo blanche. Non, 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 non. Moi qui ne vois pas, moi j'ai grandi à Kolosi, Likasi, Lubumbashi, à Kipushi. En tout cas, là où était le blanc, l'eau coulait de nos robinets. Il faut qu'on arrête à incriminer toujours les autres, dire que non, voilà, c'est à cause d'eux, ils n'ont pas fait ceci. Aujourd'hui, en tant que population, même l'eau du robinet, vous pouvez prendre même un groupe des jeunes gens qui viennent, un groupe qui vient juste de sortir de l'Institut supérieur. Je crois qu'ils pourront trouver solution pour ce problème. Donc, on n'a pas besoin de faire appel à l'expertise des étrangers pour qu'on puisse être capable à même d'alimenter quand même notre population avec l'eau, même l'électricité là. Si le barrage d'Inga dans le temps
pourrait procurer l'électricité à la Zambie, à la Tanzanie, je crois à l'Afrique du Sud aussi, au Congo-Brazzaville. Je ne sais pas si le Gabon s'en a bénéficié, mais tout le monde sait qu'en Afrique, le barrage d'Inga, même dans le monde, c'est un barrage qui peut alimenter même tout l'univers. Comment se fait-il que nous, en plein Kinshasa, il y a toujours des délestages, il y a ce quartier-là. Oh, ma soeur, excusez-moi, il y a la semaine passée, je devais assister les gens de mon coin là, parce que moi, comme je vous dis, je viens d'une cité périphérique, je savais que là, c'est la pandémie qui est là, c'est des gens qui n'ont pas grand-chose et ils auront donc besoin d'une petite assistance. J'avais eu un peu d'argent que je voulais envoyer, au fait que j'avais déjà envoyé, mais j'ai manqué comment contacter les gens. Comment leur donner le code, j'ai fait des messages, personne ne répondait. Et puis le jeune homme à qui j'ai envoyé venait, il a finalement eu le message quand j'ai vraiment presque tiré la sonnette d'alarme. J'ai contacté autant déjà, mais tout le monde que je voyais, je disais, ah venez, excusez-moi, allez sur telle avenue, dites au garçon de me contacter, et tout. C'est 4 jours après qu'il m'a contacté, je lui ai dit non, il y a l'argent sur Western Union, voilà, retire, a fait ceci, donc cela. Et il m'a dit, ma soeur, il n'y a pas d'électricité, c'est pour cela, je ne savais pas entrer sur les réseaux sociaux, c'est juste à cause de l'électricité, donc le cellulaire n'est pas chargé du tout. Il m'a dit, vous avez un cellulaire, mais le courant n'est pas dans le quartier pendant une semaine, 2 semaines. Donc vous êtes vraiment coupé du reste du monde. Et pourtant, le monde aujourd'hui, ça va à une vive allure. Chaque jour, il y a des choses qui arrivent. Chaque jour, il y a des gens qui craignent. Chaque jour, il y a même des crises. Vous avez vu chaque jour, il y a même... Donc là, maintenant, à cause des réseaux sociaux, tout peut être exposé n'importe quand, n'importe quelle seconde. Donc, en tout cas, on doit être aussi prêt, peut-être pas avec l'armée, avec les armes lourdes et tout, mais juste donner les besoins de première nécessité à la population ferait donc la joie de tout le monde. En tout cas, il est temps que l'on change de jeu. On en a assez de voir toujours le Congo tirer la queue, dire que non, on est toujours les derniers. Comment on a perdu notre place d'être la première? On est là, le premier, je veux dire, on est là, on regarde les autres pays aller de l'avant pendant que nous, on est toujours en train de reculer là. C'est pas bon, c'est pas bon. En tout cas, on doit changer le jeu. J'espère que cette vidéo s'y tomberait entre les mains des bonnes gens qui partageraient parce que le message, il faut que ça arrive comme ça peut-être. Il y a des choses qui arrivent dans la vie peut-être. Vous continuez à faire la même erreur, c'est devenu tellement rituel pour vous. Faut croire que c'est bon jusqu'à ce qu'un ami vous dérègle par l'autre. Non, mais arrête, ce que tu es en train de faire là, ça dérange les gens, c'est indispo et tout. À ce moment-là, vous allez vous rendre compte que, ah, mais je croyais que c'était pas si grave que ça. Et là, vous allez donc changer. C'est un peu comme ça aussi. Je vous dis, quand je poste une vidéo, vous avez la chance, en tout cas, partager la vidéo pour que le message puisse parvenir et on aurait la chance que ça tombe entre des bonnes oreilles. Et puis, voilà, on trouvera donc solution à notre population quinoise parce que quinoa têtu lundi, quinoa têtu samedi, on est là, moi, dans mon bola têtu, équipe, et pour latter un jour, les choses iront donc bon train. On a toujours de l'espoir pour le Congo. Quand on habite à l'étranger, on voit par exemple, vous avez vu l'exécution de notre jeune, de monsieur du Nord-Américain que la police a assassiné la semaine passée. Ça nous fait façon, hein. Nous qui sommes venus d'Afrique, tu te dis, mais bon, si c'était moi aussi, ou même mes enfants, parce que je suis mère de 2 garçons, donc ça pourrait aussi... alors on se dit, non, mais le seul, le plus ultime, c'est qu'on arrange les choses chez nous. Peut-être qu'on pourrait repartir un jour, si pas nous, peut-être que nos enfants, mais les enfants élevés ici, pour qu'ils soient installés bien à Kinshasa, il faut quand même qu'il y ait des trucs du genre courant, électricité et eau. Ça doit être vraiment réglo dans des cités, quoi. Beaucoup de gens qui sont à l'étranger aimeraient bien retourner parce que c'est pas l'Eldorado comme on le croyait, mais on arrive ici, on prend l'intelligence et tout, on acquiert quand même une certaine connaissance et puis on aimerait retourner et investir dans nos pays et partager ce que l'on a appris avec les gens qui sont restés au pays. Please, juste arranger pour nous. Mettez de l'électricité et l'eau pour la population. Voilà donc le petit message de ce matin. C'est Immaculée Maman Bleu quand Immaculate Access. Comme j'ai dit au début, si c'est votre première fois de nous découvrir, en tout cas, rejoignez notre chaîne pour plus des vidéos de jour. Mes frères africains, mes Chinois, Gabonais, Sénégalais, Togolais, Burkinabés, Tchadiens, Maliens, Guinéens, Ghanéens, Nigériens, je ne vous ai pas abandonné, Donc, il y aura toujours des sujets qui vont nous concerner en tant qu'Africains. Donc, je reviendrai après avec une autre vidéo. Ça peut être de beauté ou même de bonne humeur et tout comme En tout cas, que mon Dieu vous retrouve et passez donc un bon début de semaine et continuez toujours à prier pendant que vous avez votre vision et vous avez quelque chose à réaliser dans la vie parce que ce que vous demandez à Dieu, c'est exactement ce qu'il va vous donner. Si vous dites, Dieu, je voudrais vivre aux
États-Unis. Il fera tout pour mettre les moyens en place pour qu'il vous amène ici. Si vous voulez dire, Dieu, je veux rester en Afrique, mais donnez-moi plus d'argent, il vous donnera aussi les moyens. Mais ne demandez pas seulement à Dieu comme ça. Dieu vous donne quand il voit que vous avez aussi la volonté vous-même de mettre un peu de votre temps et de volonté dans vos projets. Lui, il va vous aider à les réaliser. Voilà, c'était Immaculée, maman plus grande Immaculée Access. Encore une fois de plus, partagez et rejoignez donc notre famille d'amour sur YouTube, Immaculate Access. Que mon Dieu vous bénisse une fois pour toutes et au revoir.